toute intimité. C'est toute une question. Je vous attends. En coulisses, le podcast. Allô? Allô? Salut! Ça va? Oui, ça va bien. Ça va même très bien. Tu sais ce qu'on fait aujourd'hui? Je pense. Comment Tu sais que c'est toujours une surprise. Hein? Non, c'est pas On appelle toujours ça. une surprise. Oui, c'est toujours une surprise dans le sens où il n'y a pas de script, il n'y a pas de préparation. C'est à main levée, donc non. À part d'être avec toi et de voir arriver les choses, non. Oh my God. Hmm. Fait que ton équipe t'a pas préparé. Tu sais pas qu'est-ce qu'on fait là aujourd'hui? On fait un podcast, c'est ce que je sais. Mon équipe est Eh excellente. bien, imagine-toi qu'aujourd'hui, Hmm. on répond aux questions du public. Voilà. Alors ça, je le savais. Mais je Oh parle my God. de ne pas savoir de quoi on va parler. Les questions, je ne les connais pas. Moi non plus. Eh bien voilà, c'est ce que je veux Moi dire. non plus. On est préparé à un podcast différent. On répond aux questions. Merci. Oh, je trouve que ça va être un épisode qui va être difficile aujourd'hui. Mais il y en a Pas des du comme tout. ça, il y en a Pas des du comme tout. ça, il y en a C'est des pas comme ça. difficile, c'est précis. Ah ouais, Faut c'est être ma vibe, là. précis. C'est ma vibe aujourd'hui, C'est là. ça, c'est ta vibe. Change it. Allez, hop, hop, hop. OK. Hmm. J'espère qu'il y a des questions difficiles puis qui s'adressent à toi. Je vais avoir un honneur et un bonheur de te les poser. Alors là, je vais trifouiller pour la forme et mon cellulaire et des feuilles. Wow. Comme on dit en bon français, bear with me. Hmm. Mais là, j'ai des questions qu'on a reçues du public. Alors, on y va comme ça parce que c'est un épisode où est-ce qu'on s'est dit, oui, on va répondre à ce qu'on nous demande. Mais bien sûr. Et est-ce que tu es prête? Parce que là, Non. je les lis, là. Maintenant, je suis pas prête. OK, première question. Uh-huh. Comment gérez-vous les désaccords professionnels sans que cela affecte votre relation personnelle? Comment gérez-vous les désaccords professionnels sans que ça affecte notre relation? Ouais, tu commences? Bah écoute, je commence. Tu me poses la question à moi, mais tu me poses la question à moi, c'est d'après ce que je peux voir. Alors, moi, comment on a vécu, non, comment je te on a pose- géré. Attends un instant. Oui, uh-huh. C'est le public Oui, non, mais qui nous pose ah, la d'accord, question. OK. Tu réponds, je réponds. like rien de compliqué aujourd'hui, là, maman. Là. My God. Je te jure. Je sais pas qu'est-ce que je fais là aujourd'hui. Là. ça va Je vais rentrer chez nous, là. Comment? Ben d'abord, en se rappelant que tout doit être fait sur la base du respect. On l'a toujours fait, ça. Ça veut dire que lorsqu'on a un désaccord, tout le monde a le droit de s'exprimer. Hein. Ça a toujours été la vraie raison chez nous, c'est que tout le monde prend la parole, s'exprime, et j'ai toujours dit, pour me convaincre, parce que j'étais la présidente, pour me convaincre, avoir la décision ultime, ça me prenait des faits, et non pas sur le volet émotionnel. Donc, c'était factuel. C'est comme ça qu'on arrive à gérer aussi, parce que souvent, on va présenter des choses, c'est un point de vue, c'est un projet qui nous tient à cœur, et malheureusement, il y a peut-être des priorités, il y a peut-être des questions budgétaires, il y a peut-être une question de relations humaines, et je dois prendre la décision finale. Mais elle n'est jamais basée, ou du moins, elle essaye de ne pas être basée sur les émotions. Donc, je pense qu'on est arrivé souvent à discuter, mais à discuter fortement, et des fois même à revenir sur la table. Comment gérez-vous les... Moi, ma réponse, elle est plus simple, mais peut-être qu'elle va paraître trop simple. C'est un choix. À chaque fois qu'on a eu des désaccords, c'est un choix que cela n'affecte pas la relation. C'est-à-dire qu'on dit ce qu'on a à dire, on débat nos points, on fait ce qu'on a à faire sur le coup, mais après, c'est une décision très consciente chez moi et c'est un choix de dire, mais ça s'arrête là. Ben oui. Quand on traverse la porte du bureau, ben on va souper en famille, on se voit avec les enfants. Ça finit là, ça reste derrière. Donc, je ne sais pas, moi, c'est plutôt un choix conscient, une décision consciente de dire ce qui se passe at the office stays at the office. Donc, c'est comme ça que ça n'affecte pas ma... Oui, mais Voilà. c'est totalement vrai. C'est-à-dire que ce qui se passe dans le bureau va être d'abord géré, comme je viens de le dire, sur le plan de la gestion d'un projet, mais après, on a toujours réussi à faire passer la famille la première, et ça, je pense que les gens l'ont compris depuis longtemps parce qu'on en parle beaucoup. On est ensemble. Next question.
Ah! Alors, celle-là, elle est intéressante. Quelle est la chose la plus surprenante que vous ayez apprise l'une sur l'autre avec le temps? Bon, avec le temps, parce que ça fait plus de 20 ans qu'on travaille ensemble. Donc, dans ce contexte-là, j'imagine, quelle est la chose? Je ne sais pas, moi, qu'est-ce que j'ai? La chose la plus surprenante que vous ayez apprise l'une sur l'autre. Là, il y a comme... C'est là qu'on sort les criquets, là. Silence. Non, mais c'est... Non, mais sérieux, c'est pas évident, non? Non, Qu'est-ce c'est que pas tu vas évident. dire, toi? Qu'est-ce Ben, que la tu as chose appris la... sur moi la plus surprenante? que Est-ce que c'est tu... sur... J'allais dire la résilience, au défi, mais c'est pas Mais c'est peut-être, non, surprenant. c'est peut-être le mot surprenant qui vient déranger. Ouais. Parce que qu'est-ce que j'ai appris sur toi? Je pense que je m'arrêterai là. En fin de compte, ce que j'ai découvert au fur du temps, et au fur de la collaboration qui a été multiple, hein, parce que tu as occupé plusieurs postes. Tu as occupé des postes de l'entrepôt vers les ventes, vers la formation, vers la direction de l'académie, etc., etc. C'était au sein de Voilà, donc l'entreprise, oui. ce que j'ai pu constater, c'est l'évolution de la jeune femme, de la femme vers la femme d'affaires, donc de l'intrapreneur vers l'entrepreneur. Moi, c'est plutôt ça Ouais. que j'ai trouvé Mais c'est ça, intéressant. c'est ça, c'est le surprenant peut-être qui Oui, vient non, me... non, il n'y a pas de surprenant. Ben, elle est intéressante, ta question, ta réponse, ma Ben, je te chère mère. remercie. Mm. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai à dire sur toi. Rien Quelle du est la tout. chose la plus surprenante que j'ai appris sur ma mère au fil du temps? Mais tu vois, moi, j'ai le mot peut-être que... Attends, il faut que je réponde là. Laisse-moi me forcer à répondre à cette question. Si elle vient pas, elle vient pas. Attends, non, mais je vais la faire venir. D'accord. Moi, ce que j'ai toujours trouvé surprenant chez toi, c'est ta capacité à m'appeler. Je sais, tu sais que je vais dire une connerie, mais je vais le dire quand même. Ta capacité à m'appeler pour me dire qu'il y a des opportunités dans tout. Ça, c'est surprenant. Et pour ceux qui ne comprennent pas, laisse-moi l'étaler un peu. C'est vrai que c'est surprenant. Tu as la capacité de voir des opportunités partout. C'est pas toujours mauvais. Ah ben, je n'ai pas dit que c'était mauvais. Mais moi, ça, c'est surprenant pour moi. Ben, parce que je suis toujours de l'autre côté du Absolument. receiver. Mais est-ce que tu t'es posé la question pourquoi? Mais non, mais Non, mais pourquoi c'est important. Mais moi, non, mais là, on a plein d'autres questions à non, répondre. mais là. moi, je veux l'approfondir, celle-là. Pourquoi? Ben, c'est justement ça. C'est ton évolution. Plus je t'envoyais parce que c'est ça la vie, tu vas et tu es confronté tous les jours à une multitude d'opportunités, Nawel. Et donc, moi, le fait de te faire voir qu'il y en a partout, tu es obligé de faire la sélection et de dire « Maman, ça non, ça peut-être oui », mais parce que tu as pris le temps de disséquer, tu as pris le temps d'analyser et ça vient corroborer ce que je disais, ça a formaté non seulement ton cerveau, mais ta capacité. Wow, j'adore comment tu l'as reviré à ton avantage. Moi, j'adore c'est pas l'avantage. C'est pas l'avantage. la question. Ton avantage. C'est pas l'avantage. Mais oui. C'était pour forger ton cerveau et ton caractère que je te noyais lui, regarde elle, regarde lui, regarde elle. Une poule, pas de tête. Moi, c'est comme ça que je... Pas du tout. Mais c'est dit... Attends une minute, là. Ouais. Une poule, pas de tête. Pourtant, t'es bien là. T'es bien installé, là. Bon, ben voilà. Donc, le résultat, c'est ça. Le résultat, c'est que tu as appris à gérer des crises constantes. On parle pas de crise. Non, mais je parle des crises de oh, je me noie. Mais tu te noies pas, God. tu te noies jamais. Tu as appris à nager. J'espère que la personne qui a posé la question a eu réponse à sa question, OK? J'espère que oui. Alors, on y va avec une autre. Écoute ça. Ah, là, on parle de génération. Comment faites-vous pour que vos différences de génération soient une force plutôt qu'un obstacle? Mais c'est... Un petit peu ça. Mais oui, on en a parlé, mais je trouve que c'est totalement une force parce que, encore une fois, l'intelligence, c'est de savoir à quoi chacune, c'est quoi ses forces et pourquoi on est ensemble. Donc, à partir du moment où c'est plus un power game, c'est surtout ça. Moi, je pense que quand l'ego est enlevé de l'équation, on finit par faire les choses pour les bonnes raisons. Donc, toi, tu t'adresses, tu as un vécu,
tu as des opinions qui sont les tiennes et tu t'adresses à une certaine génération aussi, peu importe, à toutes les générations, pourquoi pas, qui te sont propres. Puis moi, de mon côté, ben, je suis dans ce que je fais, mes opinions, mes façons de voir les choses, et on arrive à trouver des points de jonction. C'est ça qui est intéressant, c'est deux générations qui se respectent à la base, mais qui émettent leurs propres opinions, puis certainement leur vision qui collabore. Donc, en fait, pour compléter ce que tu dis, on voit nos différences de génération comme une complémentarité. On a réussi en fait à faire ça comme ça. Oui. C'est-à-dire que ce que toi t'apportes est complémentaire à moi, ce que j'apporte. Et c'est vraiment ça. C'est tellement Donc, c'est ça. dans la complémentarité qu'on réussit en fait à évoluer pour répondre à la Absolument. question et ne pas en fait le voir comme comme un obstacle. Absolument. OK. Absolument. Alors, attends, là, j'ai comme 3 pages de... Il y en a beaucoup, Si dis vous... donc. Ah, ben écoute celle-là. Oh, pardon. Je me suis un peu énervée. Si vous pouvez échanger vos rôles pendant une journée, que feriez-vous en premier? Elle est bonne. Je fais ma valise et je m'en vais. Si tu étais ouais. Elle est bonne. Là, moi, si j'étais Nawel, je ferais ma valise et je me casse. On se demande pourquoi elle dit ça. Pourquoi tu dis ça, ma chère mère? Pourquoi? Alors moi, si j'étais dans tes souliers, Mmh. si j'étais Daniel Henkel pour une journée, je prendrais le téléphone et j'annulerais mon calendrier de la semaine. Je libérerais tellement de choses. Des lunchs, des galas, des pouf! Tu reviendrais et tu aurais une semaine vide. Attends, est-ce que tu es en train de dire que mon calendrier, ce n'est que des lunchs et des galas? Non, regarde ce que j'ai dit. Ah non, c'est ce que tu as dit. J'enlèverai. Non, Les c'est lunchs ce que et tu as les galas. Non, mais tu as dit Donc, je te laisse le reste. je libère. Non, c'est pas ça que tu as dit. Je libérerai Tu parce sais- que les tu lunchs sais et que les t'as toujours galas. été mon rêve, hein? De quoi? Ben de nettoyer ton calendrier. Mais pourquoi tu voudrais le Des nettoyer? Je sais pas comment tu fais. Comment je fais? Moi, si j'étais toi, Oui. c'est le calendrier que j'attaquerais. C'est simple. C'est ça que je ferais. Et Au lieu- sûrement que Charlotte qui nous écoute aujourd'hui, qui va écouter, va être heureuse de ça. C'est drôle, hein? Elle aura comme un break Mm. de une semaine. Ben, c'est pour ça que tu seras jamais Daniel Henkel. Ok, Heureusement d'accord. d'ailleurs. Donc, écoute, ça va mal pour la personne qui a posé cette question. Elle se casserait, moi je referais le calendrier. Bon, ben c'est pas très, pas très enrichissant comme réponse. Ben, La plus grosse bêtise que Noël a faite enfant et comment Daniel a réagi. ouf. C'est... Just watch it. Like, je sais pas ce que tu vas dire, mais t'es mieux de pas La inventer plus des trucs. grosse bêtise, ouais, c'est d'essayer de cacher tes dessous sous ton lit pour pas les laver. Oh my God! Oui, et en plus tu le faisais sous le lit de ta sœur pour qu'on pense que ce Non. soit elle. Oui. Mon linge sale? Oui. Je le mettais sous le lit de qui? De Linda. Attends, mais ça, j'avais quel âge? Oh, tu devais avoir 7 ans, 8 ans. Non? Oui. J'aurais une mémoire de ça. Non, t'as pas de mémoire justement. Alors là, merci hein, pour cette réponse extraordinaire là. Que je cachais mon linge sale sous le lit de ma sœur. Absolument. Laquelle, ça? Linda. elle Linda, était ben pas- oui, il fallait qu'elle soit elle était punie. même Ben pas oui, née, ben je oui, ben oui, t'avais Et ça. toi, tu réagissais comment? Parce que ça dit, et comment la mère réagissait? Ben, qu'est-ce que tu penses que je faisais, Je sais pas. hein, d'après toi? Ben, je sais pas. Hein, petite fessée, ça faisait du bien. Ah ouais? Ben oui. D'abord, tu lavais tout le linge sale de tout le monde, hein, déjà pour commencer. Bon, je regrette d'avoir posé cette question. It is what it is. Est-ce que Merci t'aimes à encore, cette personne. est-ce que t'aimes encore laver et repasser le linge? Non. Ben, c'est ça. Ça doit être un trauma d'enfant que j'avais même pas réalisé que ça venait de là. Bon, moi, je continue avec les questions. Attends, voir, parce que là, je me relis. Tisser des relations d'affaires Mhm. quand on fait de l'anxiété sociale.
Est-ce un défi? Tisser des relations Bon, d'affaires. d'abord la question, tisser des relations d'affaires quand on fait de l'anxiété sociale. Bien sûr. Mais bien oui, c'est sûr. ça, je veux dire. La réponse est oui, Mais c'est bien un sûr, défi. oui, bien sûr. Peut-être que la personne veut savoir comment Absolument. on peut... Aborder les gens lorsqu'on a en fin de compte, un inconfort. On va appeler ça c'est pas comme ça. drôle, ça. Ben, c'est pas drôle, c'est une condition qui fait que pour plusieurs raisons, et Dieu seul sait qu'on peut pas, on n'est pas psychanalyste, on n'est Oui, pas. c'est pour ça que je Mais dis, bien moi, ce que je sûr. dirais, c'est oui, c'est faisable. Et comment on peut faire? Ben, ça dépend du moment et de l'état dans lequel on est à ce moment-là. Exemple, je m'explique, c'est que si déjà dans la journée, c'est une journée qui a été stressante, où le travail est quand même qui déborde, qu'on a des responsabilités et qu'on sait qu'à la fin de la journée, on a un événement et qu'on doit absolument aller vers des clients ou vers des relations, ben, c'est du networking. C'est pas toujours le meilleur moyen. Donc, quand on sait qu'on a une anxiété sociale, mais qu'on doit travailler avec des gens, puis qu'on doit aborder des gens, je suggérerais peut-être d'alléger la journée ou de choisir le moment pour que ce soit moins stressant. Et là, on est peut-être plus en contrôle de sa façon d'aborder. Déjà, on va essayer de gérer ces émotions-là. Mais il faut le faire. Il faut le faire. En fin de compte, il faut y aller. Parce qu'on se rend compte que plus on le fait, et plus ça devient comme une seconde nature. Mais il faut le faire. Donc, moi, je trouve que c'est un sujet qui est... Ben, c'est pas facile à répondre dans le sens que je dirais à cette personne-là, parce que visiblement, je pense qu'elle veut tisser des relations Bien d'affaires ou elle a sûr. à tisser des relations d'affaires dans son quotidien. Il faut être accompagné par un professionnel. Moi, c'est la première chose que je Mais ferais. c'est sûr. Si j'ai de l'anxiété sociale, je m'assurerai d'avoir le support, que ce soit un professionnel, que ce soit un ami, la famille, peu importe, mais d'avoir un support. Et je dis un professionnel parce qu'ils ont souvent des trucs. Ils ont des trucs qui peuvent nous donner pour essayer de surmonter ça. Mais effectivement, si on est dans le monde des affaires, si on est un entrepreneur, et je pense que cette jeune dame l'est, oui, il faut le faire. C'est-à-dire qu'il va falloir traverser ces étapes-là, mais Absolument. avec de l'aide. Puis je te dirais même d'y aller accompagné d'un ou d'une amie aussi, parce que ça rassure. Ouais. Ça rassure d'être au moins les premières fois avec Pas le quelqu'un. faire seul. Non, de ne pas le faire seul et tranquillement. Une fois qu'on a créé un petit cercle, on sait qu'on va revoir certaines personnes, d'y aller aussi parce qu'on sait qu'on a déjà des points de repère. Ça va rassurer. Très bien. Alors, on continue? Mhm. Et là, j'en ai... Bon, j'en vois une ici. Daniel, ça c'est toi. Mhm. Quelle qualité de Nawel admirez-vous le plus? Aucune. Comme je disais à l'ouverture de cet épisode, j'aurais dû rester chez nous aujourd'hui. T'es sûre? Quelqu'un. T'as le droit de non. dire aucune. Hein? Non, je vais réfléchir. Et Nawel, parce que la personne a posé J'avais deux pas vu que ça questions. venait aussi de l'autre bord. Bah oui. Ah, tu sais quoi? Tu voulais pas répondre à la mienne. Je vais me faire un plaisir de répondre à la tienne. Nawel, quel aspect de la personnalité ou de l'expérience, la personne a rajouté, de votre mère vous inspire? Dis aucune qualité, moi? T'es sûr? Tu veux rester sur ta réponse? Comment on appelle ça déjà? Let's On just- appelle ça? On appelle ça quoi? Du Est-ce que c'est du bullying? chantage? Du bullying? Non, moi j'ai l'impression que du bullying, jamais de la vie. On ferait pas ça en live, là. Alors non, quelles sont les qualités que j'apprécie? Non, non, Je sais pas les. Hein? T'as pas besoin. Ah, Juste une. une. Une Juste seule? une. Une seule? C'est Sapristi pas quel aspect de ta personnalité. qui m'inspire. Ben, c'est ta capacité analytique. Ta capacité analytique et cette capacité aussi à gérer tes émotions. Surtout quand je crois que tu gères peut-être, et je vais le dire, un peu moins les émotions sur le plan personnel, mais sur le plan des affaires, tu les gères extrêmement bien. C'est-à-dire que tu ne prends rien personnel, et ça, c'est une grande qualité. Une grande qualité d'être capable de faire tout de Dans les suite, affaires. Ah oui, Ok. dans la différence entre un client qui me dit non ou un client qui n'est pas d'accord ou un collègue,
tu le prends jamais personnel. Tu sais, tu vas poser les bonnes questions pour comprendre pourquoi. Point. Je veux dire, tu prends rien de personnel. C'est une grande qualité. Ben, merci. Mhm. Ben voilà, cette personne a eu sa réponse. Ça revient pas à une question qu'on a eue là. Comment gérez-vous les moments de tension et de fatigue? Oui, non, mais tu n'as pas répondu à la mienne, là. Ah oui? Oui. Ah. Laquelle? Ben- Ah, Nawel, quel aspect de la personnalité de votre mère vous inspire? Hey, c'est $1 pour Tu $1. l'as Hein. pas oublié, hein? Non, certain que non. Quel aspect de la personnalité? Il y en a tellement qui m'inspirent de chez toi. Oh, T'es mamie. tellement inspirante. Des fois, j'endors pas la nuit. C'est fou. Qu'est-ce que je dois choisir? Quel terrible! Ça fait ici. Qu'est-ce que tu as fait pour mériter une fille comme moi? Je ne Allez, sais dis-le. pas. Non, mais attends, l'aspect de ta personnalité qui m'inspire le plus. Ce qui m'inspire le plus. Ta capacité à créer des liens rapidement avec les autres. Je vais le dire dans d'autres mots. Ta capacité à connecter à des étrangers que tu n'as jamais vus de ta vie de façon authentique, là. It's not fake at all. De façon authentique et réelle, au point où l'autre personne se sent profondément interpellée et touchée. Ça, c'est une grande force que tu as. Mm. Ouais. On ne peut pas copier ça. Non. Ça, c'est Daniel Henkel. Mm. Je te l'ai dit, il y en a tellement d'autres, je n'endors pas la nuit. Fait que là, je t'en ai nommé juste une. Là. Fait que Ça me convient comme très ça, bien. quand tu vas sortir, tu vas pouvoir passer dans le cadre de porte. OK, next. Les pieds Attends, d'abord. j'avais- Ah oui, ton j'ai téléphone. poussé le téléphone. J'en ai sur le téléphone. L'équipe m'en a envoyé partout, de partout. Alors, attends. C'est quoi? Non, celle-là, je l'ai dit. Échanger le rôle, on l'a dit. Y a-t-il une phrase que la mère répète toujours et que la fille ne supporte plus? C'est bon! C'est toi qui vas répondre alors. Parce Ben que, là, ben oui. À moins que tu as décidé que Non. j'étais la mère et que tu étais la fille. Mais bon, OK. Non, je ne suis pas arrivée à ça quand même. Quelle est la phrase Mm. que la mère répète toujours et que la fille ne supporte plus? Attends. Nawel! Ah là, si j'avais le pire, mon prénom. C'est mon prénom, en fait. Purée. C'est le prénom. Alors, la personne a dit la phrase, mais c'est pas une phrase, hein? Qu'est-ce que tu dis tout le temps qui m'énerve, là? Parce que quand même, t'en dis des choses, hein? Qui t'énerve? Oh ben, Ah, j'ai mon je l'ai. Attends, parce que je te le dis, il y en a tellement. Il fallait que j'en sois. Bon. Alors, Mm. est-ce que tu as des bonnes nouvelles aujourd'hui pour moi? Mais il faut que je donne un contexte à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent aujourd'hui. C'est parce que elle appelle 10 fois par jour. Et à chaque fois, alors, c'est-à-dire que s'il est 10h10 et qu'elle m'appelle à 11h20, j'aurai cette phrase. Et puis, alors, as-tu des bonnes nouvelles pour moi? Mais tu le sais, Ah, ah. tu sais, je pense qu'il y a eu un truc qui s'est passé. C'est quoi la règle de le chien, là, que dès que tu dis ça, je deviens un... Je sais pas, en fait, comment je deviens, là. Mais je deviens quelque chose de pas normal. Mm. Ça que trigger. Tu as planté un truc avec cette phrase et tu as créé... Encore une fois. Oh my God. Mais tu sais pourquoi? Ton Tu n'as pas roman remarqué que je te m'arrange, dis là. pas « dis-moi ce que tu fais » ou « dis-moi ce qui s'est passé » ou « as-tu des choses à me raconter ?» Moi, Ça ça ne serait- m'intéresse pas. Ah non, ça ne m'intéresse pas. Mais que des Ce bonnes qui m'a- nouvelles. Oui, et voilà. Ah, c'est terrible. Eh Ça veut ben dire que voilà. des fois, il faut que j'en invente. Non, ça veut dire... Parce qu'entre 10h et 11h20, Ah oui. Ça je veut... sais Ça veut... qu'est-ce qui aurait changé? C'est pas important. Ça veut dire, est-ce que ta journée comporte des bonnes nouvelles? J'essaie de... Parce que je sais à quel point tu travailles fort. Je sais à quel point c'est pas toujours simple. Je sais à quel point, des fois, tu as comme envie de dire « Oh, plus capable ». Alors, je En fait, j'ai envie t'appelle. de faire ce que tu ferais la journée, quand tu Prendre ta changerais valise mon- et partir. prendre ma valise.
prendre ma valise et me casser. But you're not a quitter. I know, no, I'm Voilà. absolutely not. Voilà. Donc, tu n'es pas ça. Ouais. Donc, j'essaie quand je t'appelle, ma façon de te dire, hey, je suis sûre qu'il y As-tu a des quelque bonnes chose, nouvelles? il y a quelque chose de bien dans tout ça. As-tu des bonnes nouvelles? Donc, je t'oblige à essayer de dire, ah, ben oui, au fait, j'ai parlé avec ta... ou j'ai eu telle nouvelle aujourd'hui. C'est ça, mon trigger à moi. Ah. Mais Merci. merci d'avoir posé la question. Je trouve qu'elle est extraordinaire. Ben, merci à la personne, tu veux dire, Ben qui a oui, posé la question. absolument. OK, d'accord. Bon, on peut encore en faire 2 dernières. Tiens, l'équipe me dit 2 dernières. Pardon. Alors, j'en ai tellement. Je lis, hein, parce que je l'ai choisi, bien sûr, mais je les lis la live. Quelle est... Bon, on a parlé de la génération déjà. Qui est la plus mauvaise perdante dans les jeux de société? Toi! Tu veux que je te rappelle la dernière Toi. fois que tu as joué au Monopoly avec tes petits-enfants? Ils ont même fait comme Mamie, it's just a game. C'était pas Monopoly, c'était Uno. C'était Uno. C'était Uno. La petite de 11 ans t'a dit Mamie, it's just a game. Alors, je te rappelle juste ça. Est-ce qu'on a vécu un moment gênant? Que la personne, elle demande quel est le moment le plus gênant que vous avez vécu ensemble? Est-ce qu'on a vécu un moment gênant? C'est gênant, c'est très large. Hein? Ben, gênant pour nous. Ben oui, mais Je sais pas. Ça me dit rien. non. Moment gênant. Alors, laisse-moi voir ici. Non, j'en vois pas. En as-tu? Est-ce que... Ben, tu m'as déjà fait honte plusieurs fois dans ma vie, mais des moments gênants. Elle va me les jeter. Voilà. Je vais te laver. Oh, maman qui aime bien châtie bien, tu le sais. Bon, d'accord. Alors, ben là, elle est plus sérieuse, celle-là. Le sens que l'on met dans chaque chose n'est-il pas à l'origine de tous les succès? Intéressant, hein? Le sens que l'on met dans chaque chose n'est-il pas à l'origine? À l'origine de tous les... Le sens. Mais je vais dire, mais absolument. Purpose. J'allais dire en anglais, purpose. Absolument. Comment veux-tu avoir une direction quelconque? Comment veux-tu évaluer ta valeur à toi, pour toi-même déjà, si tu ne mets pas un sens à ce que tu fais? C'est quasi impossible, en tout cas pour moi. La question est intéressante parce qu'on oublie souvent le purpose. Dans la vie de tous les jours, Nawel, tu le sais, puis Dieu seul sait que ce n'est pas simple pour beaucoup de personnes, incluant nous. Et je fais un petit coucou aujourd'hui à nos chers entrepreneurs parce qu'ils en arrachent pas mal et il faut les saluer. Mais s'ils n'avaient pas de sens dans ce qu'ils faisaient, ce qu'elles font, ce serait impossible. Et déjà comme ça, c'est complexe. C'est déjà compliqué, voilà. Ben, difficile. Donc, ouais. je trouve que c'est vital de se poser cette question-là et de s'accrocher à un. Parce que le sens aussi peut changer. Je dirais plutôt la vision, parce qu'elle évolue avec nous. Hein, nos priorités évoluent. Mais c'est vital d'avoir un sens, absolument. Eh bien, écoute, je pense que le temps nous oblige à... J'essaye de voir là pour nommer ou lire une question parce que j'ai les noms aussi des personnes, là, voir si je peux en nommer une dernière. Comment... Il y en a une qui dit... Je la pose comme elle est posée, là. Comment l'authenticité attire les bonnes opportunités? Comment l'authenticité attire... Ben forcément. Ben écoute, je vais peut-être le tourner différemment, c'est que tout nous rattrape à un moment donné. Tout finit par te rattraper. Donc, être authentique, c'est tout simplement être vrai avec soi déjà, mettre de l'avant ce qui est important pour soi, entre autres, voilà, le sens de ce que l'on fait, mais aussi nos valeurs à nous. Je veux dire, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Il faut d'abord que tu plaises à toi-même et que tu t'allies ou te rallies avec les gens qui ont les mêmes valeurs. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'authenticité. Parce que tu ne peux pas être à tous les vents.
Hein, donc, ça, c'est intéressant. J'y vais. Ça, c'est plus authentique. Ah, ça, non. Ça va me rapporter plus. Ah, ben, ça, c'est le trend du jour. J'y vais. Tu vois, je vais me positionner. C'est pas ça, l'authenticité. L'authenticité, c'est d'observer, mais de se mettre en position où tu es bien avec toi-même en tout temps. Et que ce que tu dis aujourd'hui, fondamentalement, là, le cœur de ce que tu dis, donc ce que tu valorises, ben que ce soit le cœur même de qui tu es en tout temps. Je suis d'accord. Être authentique, être cohérent, Oui. être, comme on dit, real. Oui, vrai. Oui, moi je trouve que oui, c'est ça qui va attirer les bonnes opportunités Absolument. parce qu'on va attirer des opportunités. Donc, on pense aux affaires ici, Oui. par exemple, Ah oui, qui ressemblent et qui concordent le plus possible à nos valeurs. absolument. Donc, oui, tout à fait. Être Voilà. authentique, c'est une très, 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 On a très, fini très sur- bonne façon. On a fini sur cette question-là. T'allais dire un truc là? Je t'ai coupé? Non, c'est pas grave. J'allais dire un petit Ben oui, five, mais là. écoute, c'était le fun, Ben, hein, c'était plus que le fun, de oui. répondre aux questions du Ben, public ben et on oui. va le refaire Ben certainement. oui, surtout quand on n'est pas préparé, ça fait du bien. Non, mais écoute, ben, on peut pas se préparer vraiment, mais c'est ça qui est le fun. C'est qu'on reçoit les questions, ça Ben nous oui. fait plaisir Ben comme oui. ça d'y répondre et puis On va le faire, je pense que ça, quelques fois, oui. on revient au mot ici, Ouais. la dernière question. Authenticité. C'est authentique là, ce qui Absolument. vient d'arriver. What là. you see is what you get. Exactement. Voilà. Merci, Mom. Merci, ma chérie. On glisse, le podcast.